Bon, vous connaissez déjà, c'est ma Pocket avec les roues et les temps chrono. Mais maintenant, nouveau challenge. Et pour ça, vous nous connaissez, on a de quoi faire. Tu crois que tu veux faire de la moto? Oh. J'ai les bras, sont tout bleus. Voici nos deux machines. On les a pas encore démarrées, mais il y a des trucs à refaire. Bon, celle-là, il y a un redémarrage à refaire, plus quelques bricoles. Comme les demi-guidons à régler. Quelques bricoles mal remontées, comme le disque remonté à l'envers. Sur celle-là, on va faire le tour, mais dans l'ensemble, ça devrait aller. En revanche, sur celle-là, il y a un petit peu plus de chagrin, notamment l'embrayage. Comme vous pouvez le voir, l'anti-embrayage était cassé. L'embrayage, tu sais comment ça fonctionne? C'est tout simple. Ton axe moteur, il tourne. Sur cet axe moteur est accroché l'embrayage. Plus ton axe moteur tourne, plus les petits ressorts s'écartent. Ton embrayage est dans une cloche d'embrayage. Plus tu accélères, plus ça fait tourner ta cloche d'embrayage. Je tourne, ça fait tourner ta chaîne qui fait avancer ta moto. Et je me pose une question. Est-ce que je mets un embrayage d'origine ou un embrayage racing? Pourquoi je me pose la question? Embrayage racing. Bon, pour faire tout ça, j'ai besoin de mon apprenti. Elle, on est bien tombé, mais je te promets, je vais te refaire, oui. Est-ce que tu veux m'aider à faire mes pockets, s'il te plaît, papa? Oui, j'arrive. Merci. Bon alors, on te met l'embrayage d'origine, c'est ça? Non, lui. Bon, comme tu peux le voir, il y a une petite encoche là. Cette petite encoche, elle est maintenue par une clavette. Dans le vilebrequin, il y a l'espace pour mettre ta petite clavette et caler l'embrayage. Donc on va faire ça. Comme ça. Allez. Et l'embrayage, il vient au-dessus. Tu vois, comme ça, il est maintenu par la clavette. Ça va être cette vis-là. Et quand on serre quelque chose comme ça, ou que tu as 4 vis, tu serres toujours en croix. Comme ça, tu fais 1, 2, 3, 4. Serré en croix. Bon, du coup, tu as compris comment ça fonctionne l'embrayage? Oui. Bon, est-ce que tu as remarqué que tu as des trucs à l'envers? Genre le disque arrière, il est à l'envers, il te manque le filtre à air. Ouais. Et on a une coque neuve, donc on va remplacer celle-là, vu que celle-là, c'est la moins belle des deux. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Hop. Ah ouais, je faut carrément démonter tous les triers, quoi, je reviens pas. Accélère. Ok, oh, tu sais quoi, vu qu'on en est là, on va quand même se démonter le carbu. Ah vache. On va changer de tuyau, laisse tomber, ils sont rigides comme pas possible. C'est bon. Quand j'ai vu la moto tomber, je me suis dit, ça y est. Par contre, celle-là, elle devrait bien marcher parce que c'est un boisseau plat. C'est quoi un boisseau plat? Bah tu sais, c'est dans le carbu, normalement, c'est un rond quand tu accélères. Oui. Et bah là, il est plat. C'est la mienne, celle-là. Non, c'est la mienne. Toi, tu prends toujours celle qui marche le mieux pour gagner. Bah parce que je suis le plus lourd. Bon, bah c'est neuf. Au moins, on a c'est celle vérifié. qui a la...
la tête la plus moche qui est le plus neuf en fait. À mon avis, le gars, il a voulu la rénover, il a démonté, puis il a peut-être pas réussi à tout remonter, ou peut-être pas eu le temps. Mais ça, la vis là, elle sert à quoi? C'est la vis de ralenti, tu la touches pas, t'as pas touché. Si. C'est pas grave. Oh bon sang. J'ai eu la durée. C'est même... Voilà. Alors ça venait comme ça. Je vais démonter le lanceur pour retendre la ficelle. Ouh, 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 ouh. Plus qu'à revoir le lanceur avec sa ficelle qui pend. Bon voilà, le tendeur s'est remonté. Allez, je suis une bête. Ah, je suis pas... Bon, celle-là c'est bon. Les problèmes qu'elle avait à la roue arrière, c'est réglé. Le problème de carburateur avec les durites qui allaient pas, c'est fait. Le lanceur, c'est fait. Donc on va quand même essayer de démarrer avant de tout remonter. Et normalement celle-là, ça devrait être bon. Oh, t'es un goret, hein. C'est toi? Tu veux pas faire attention un peu? Mais c'est toi? Allez. Tentative. Plus qu'à remonter le carénage. Maintenant qu'on a fait la première, on fait la deuxième. Bon, apparemment, elle démarre. On va faire 2-3 bricoles parce que ça a été noyé. On va essayer de la démarrer. Et on va commencer par mettre de l'essence. C'est toi qui l'as serré comme un bourg? Oh, adieu. C'est quoi, il a mis de la colle dessus? Au pire, descends là. Dis-moi si t'as besoin d'aide. Hein. Non, voilà. Peu de mal la cocotte. Start pilote. Juste ça, elle va démarrer. On dirait que l'essence elle arrive pas. Chaque fois. On va démonter le carbu. Ouais. Bon, bah, le temps que je démonte le carbu, Milano lui va virer le cache-chaîne. S'il faut vraiment, On lui change le carbu. on lui mettra un carbu tout neuf. Ah oui, il était un peu bouché. En regardant de plus près, on a notre masse qui est pas accrochée au moteur. Il va falloir la remettre. Au pire, le temps, je vais la remettre. Plus qu'à remonter la roue arrière et celle-là. Elle démarre. Et sur celle-là, on a toujours un problème de carburation. On va pas s'embêter. On va lui mettre un carbu neuf. Tac. Tiens. Elle démarre en 3 coups, moi je dis. 3 coups.
C'est parfait. Ouais. Au moins, t'as tout qui démarre. Commence. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu. On va mettre maintenant des vidéos où qu'on répare et après quand on roule. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous ou lâchez un petit like. Salut!